On en sait plus sur le futur de Kingsman ou encore de Kick-Ass et sur l'arrivée de Max en France. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries. Et commençons directement avec Max, anciennement HBO Max, service de streaming de Warner Bros Discovery, qui, ça a été enfin annoncé officiellement, sortira pour l'été 2024 en France et en Belgique. C'est quand même une nouvelle qui était très attendue parce que ça fait mine de rien pas mal d'années que le service doit débarquer en France, et avec de nombreux reports, aussi le changement de HBO Max en Max, tout ça a été reporté pour l'été 2024. Alors à savoir tout de même que pour l'instant il y a le Pass Warner qui est proposé en France et qui n'est pas un équivalent à Max, mais on va dire un remplaçant temporaire. Et bien sachez que ce deal avec Amazon Prime Video devrait durer jusqu'à fin 2024, ce qui veut dire que le Pass Warner et Max devraient au moins coexister pour la fin de l'année 2024. Je rappelle que le gros du Pass Warner sera normalement compris dans Max, mais que Max doit sur le papier proposer bien plus de choses, comme des films, des exclus, etc. etc. Je dis bien théoriquement parce que bon, on l'a vu avec Paramount+, on est très loin du catalogue étranger. A savoir également, et c'est l'une de ses obligations, que Warner Bros Discovery doit proposer des originaux français sur Max, et que son premier original français justement, ça s'appelle Le Mythomane du Bataclan, et ce sera une série en 4 épisodes, inspirée de l'histoire vraie d'une femme qui s'est frayé un chemin dans une association de victimes, et en est rapidement devenu l'un des piliers. Alors, intéressé par un tel service, je vous attends en commentaire. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, notamment sur le prix, mais la vraie question qui se pose, est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard? Surtout que pour ceux qui espéreraient que ça pourrait être compris dans les abonnements de Canal+, comme c'est le cas pour Netflix, Disney+, ou autre. Je veux pas être pessimiste, mais vu qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'accord avec le Pass Warner et qu'il a fini sur Prime Video, et je dirais qu'une collaboration avec Canal+, à moins de gros changements, ça me paraît compliqué. Dans un total autre genre, on a de nouvelles informations sur le futur de Kick-Ass ou encore de Kingsman. En effet, lors du New York Comic Con qui s'est déroulé ce week-end, Matthew Vaughn, le réalisateur de ces deux licences, a fait des révélations sur leur futur. Il a notamment confirmé qu'il préparait un reboot à Kick-Ass avec de tout nouveaux personnages, histoire de complètement changer un petit peu la trame scénaristique et de proposer quelque chose de nouveau et donc d'avoir un réel intérêt à en proposer un reboot. Il précise tout de même que si les reboots fonctionnent, certains personnages pourraient tout à fait revenir. Évidemment, ça restera avec de nouveaux acteurs, j'imagine. Actuellement, il espère tourner ce reboot de Kick-Ass en 2024, mais affaire à suivre, parce qu'en 2024, il aimerait aussi tourner un certain Kingsman 3, un film mine de rien très attendu. Il a en effet confirmé que cette suite était toujours en préparation avec le retour de notre duo légendaire, que le film est actuellement titré Le Sang Bleu, et que le tournage devrait commencer en 2024, après des années de retard, ça fait des années que ça doit commencer. Disons donc de manière optimiste que si le tournage commence réellement en 2024, on peut s'attendre à une sortie en 2025, mais ça, affaire à suivre, ce ne serait pas la première fois qu'il annonce un tournage et que malheureusement il est reporté. Même si bon, dans le cas de Kingsman 3, faudrait pas trop tarder, ça commence à faire quelques temps qu'on attend. D'ailleurs, il a aussi parlé de The Kingsman, vous savez ce préquel qui était sorti pendant la période Covid, en révélant notamment qu'à l'origine, c'était censé être une série télévisée. C'était pensé un peu comme un The Crown disponible sur Netflix, mais avec de l'espionnage. Sauf que voilà, finalement ça a été transformé en film qui a été malheureusement un flop, générant uniquement au box-office mondial 126 millions de dollars. Alors certes, la situation sanitaire n'a vraiment pas aidé, mais pour un budget de 100 millions, on est clairement sur un flop monumental. Il espère cependant toujours pouvoir continuer cette histoire et celle teasée en scène post-crédit. Dans le cas de cette suite, si elle voit réellement le jour, elle serait centrée sur la montée du petit moustachu au pouvoir, avec l'aide de l'aristocratie anglaise. Matthew Vaughn ne sait pas encore si ce projet prendra la forme d'une série ou encore d'un film, ou même si ça arrivera réellement, mais il confirme en tout cas qu'ils l'ont déjà écrit et que le projet pourrait s'appeler Le Roi Traître. En attendant que ces nombreux projets voient le jour, je rappelle que le prochain film réalisé par Matthew Vaughn s'appelle Argylle, on y retrouve notamment Henry Cavill, et il est daté pour le 31 janvier 2024 au cinéma. Il s'agira d'un film plutôt méta, et il a même été révélé, pour ceux qui s'inquiétaient que la bande-annonce ne spoile trop, que ces dernières en fait ne présentent des images que des 28 premières minutes du film. Et avant d'enchaîner sur toujours plus de news en vrac, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geeks, Vincent Leca, Anthony, Freddy ou encore Bonjour au revoir. Merci beaucoup à vous quatre. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous adorez le retour des récaps, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut ou encore à vous abonner pour ne rien manquer en termes d'actualité. Surtout que ce n'est clairement pas terminé, en effet, il a été annoncé, toujours à l'occasion du New York Comic Con, que le spin-off de The Walking Dead sur Rick et Michonne, intitulé en anglais The Ones Who Live, sortira en février aux US. Alors pour l'instant, pas d'informations sur la sortie française,
Faut dire qu'on n'a toujours pas la série Daryl, qui pourtant se déroule en France. Il a été aussi dévoilé par Netflix une bande-annonce sur Scott Pilgrim, vous savez la série d'animation basée sur les romans graphiques et qui a été déjà adaptée en film par la même équipe que la série d'animation, et ça c'est prévu le 17 novembre 2023. Et en parlant Netflix, selon Bloomberg, le service se prépare à ouvrir des magasins physiques, et ça d'ici 2025. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça s'appellerait les Netflix House, et les 2 premières boutiques devraient évidemment ouvrir aux États-Unis, et ça courant 2025. Avant, pourquoi pas, si ça fonctionne, de s'étendre dans le reste du monde. Ces lieux physiques seront des mélanges de boutiques, d'expériences ou encore de restaurants, et proposant plein de choses sur les univers de Netflix. Alors en soi, la plateforme a déjà proposé des entre guillemets choses similaires par rapport à Stranger Things, Bridgerton, etc. Mais c'était à chaque fois éphémère. On a notamment eu une boutique Stranger Things qui était présente sur les Champs-Élysées à Paris. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de, entre guillemets, définitif, qui aurait pour but de faire un petit peu comme le fait déjà Disney ou encore Universal, avec leur parc d'attractions, en misant énormément sur le merchandising. Et ça, Netflix, ils se disent qu'il y a peut-être un créneau à prendre, et je suis assez d'accord avec eux. Et donc à défaut d'ouvrir des parcs d'attractions où ça coûte bien trop cher, finalement ouvrir de grandes boutiques qui seraient de mini parcs d'attractions d'une certaine manière, ça peut être une bonne idée. Alors à voir évidemment ce que ça va donner quand ça débarquera en 2025 aux US et bien plus tard possiblement en France. Et en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Toujours très en vrac, un reboot en live action de la série animée Gargoyles, les anges de la nuit de Disney, est en préparation. On apprend en effet que Gary Doberman et Atomic Monsters de James Wan, qui sont connus pour avoir collaboré notamment sur Annabelle, vont s'en occuper. Ça sortira sur Disney+, et pour rappel, l'animé suivait l'histoire de gargouilles prenant vie dans la ville de New York. On a ensuite la série The After Party qui a été annulée par Apple TV+ après seulement 2 saisons, mais Sony Pictures qui produit le show envisage tout de même de la vendre à d'autres plateformes qui pourraient, pourquoi pas, commander une 3e saison, et sinon terminée en 2019, la série sur des avocats Suits prépare enfin son retour, enfin en partie, puisque le créateur de la série est en train de développer une toute nouvelle série dans l'univers de Suits pour NBC Universal. Pour l'instant, les accords sont encore en cours de négociation, mais tout ça pourrait très vite s'accélérer. Alors à noter que ce ne serait pas un proprement parlé un spin-off, comme l'a été Person, est sorti en 2019, mais plutôt un autre show dans le même univers avec de tout nouveaux personnages et de nouveaux endroits. Là apparemment, Los Angeles serait envisagé, contrairement à New York pour la série principale. Tant qu'on est sur les news séries, sachez que Miramax a récupéré les droits télévisuels de la franchise d'horreur Halloween et prépare donc une série télévisée sur Michael Myers. Malheureusement pour l'instant, on n'en sait pas encore beaucoup plus sur cette série Halloween, à part qu'elle devrait possiblement lancer un tout nouvel univers couvrant à la fois le cinéma et la télévision, et qu'il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un reboot qui soit complètement déconnecté de la nouvelle timeline qui a été créée au cinéma dernièrement. Et en parlant cinéma, Oscar Isaac, Jason Momoa, Gal Gadot ou encore Gerard Butler vont jouer dans le thriller policier In the Hand of Dante, basé sur le livre du même nom, avec Julian Schnabel, nominé d'ailleurs aux Oscars, à la réalisation. Et d'ailleurs dans ce cas-là, Martin Scorsese produit le film. Ce qui est assez particulier, c'est que le tournage a commencé en Italie, et ça malgré la grève des acteurs. En effet, ils ont eu une dérogation spéciale. Alors, qu'as-tu pensé de ces nombreuses actualités? Je t'attends en commentaire, et si ce récap t'a intéressé, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner pour toujours plus d'actu. Et moi de mon côté, on se retrouve très vite.